Si tu as besoin d'une petite révision sur les équations, c'est le bon moment. On y va. L'idée ici, c'est de faire en sorte que les termes de même famille puissent être regroupés, c'est-à-dire les x ensemble et les termes constants, ceux qui n'ont pas de x, ensemble. On va dire qu'on va mettre les termes en x à gauche et les termes sans x à droite. Donc ça veut dire que le moins 2 ici, vu qu'on veut que des x ici, il va nous gêner. Je vais donc ajouter 2 à droite pour pouvoir en fait supprimer le moins 2, puisque moins 2 plus 2, ça fait 0. Mais si j'ajoute 2 à gauche, comme c'est une égalité, je dois également ajouter 2 à droite. On rassemble tout ce qui va bien ensemble. Moins 2 plus 2, on l'a déjà dit, ça fait 0. C'est pour ça qu'on n'a plus de termes constants à gauche du signe égal. Et à droite, 14 plus 2, ça fait 16. Attention, moins 5x plus 16 ne peut pas se réduire. Ce sont deux termes qui ne sont pas de même famille. On va renouveler la méthode une deuxième fois, mais cette fois-ci avec les termes en x. On a dit qu'on les voulait tous à gauche, donc le moins 5x qui est à droite, je veux en quelque sorte m'en débarrasser. Et comme on a moins 5x, pour s'en débarrasser, on va donc faire plus 5x de chaque côté. 3x plus 5x, il nous reste à gauche 8x. À droite, pour les termes en x, moins 5x plus 5x, cela fait 0. Il nous reste seulement 16. On a presque terminé. Pour obtenir les ou la solution de l'équation, il nous faut seulement x ici. Or, ici, j'ai 8x. Pour supprimer le 8, en quelque sorte, je vais diviser par 8 à gauche. Pourquoi je divise? C'est parce qu'entre le 8 et le x, j'ai un symbole de multiplication. Et le contraire de la multiplication, c'est la division. Mais comme tout à l'heure, si je divise par 8 à gauche, je vais aussi diviser par 8 à droite de l'égalité. Conclusion, 8 divisé par 8, ça fait 1. Il nous reste donc x. Et 16 divisé par 8, ça nous donne 2. N'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a plu.